Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Dans l'optique de vous sortir des vidéos sur One Piece d'excellente qualité, comme à mon habitude, j'ai encore une fois relu One Piece entièrement. Et un personnage en particulier m'a intrigué. Un personnage dont nous n'avons pour le moment que très peu d'informations. Vous l'avez deviné au titre, il s'agit de Kong. Kong est le commandant des forces armées du gouvernement mondial. Il fait par conséquent partie des hommes les plus influents et puissants du monde. Il occupe le grade ultime que seules certaines légendes parviennent à obtenir. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. Nous ne connaissons pas le nom complet de Kong, mais selon moi, son nom complet est Monkey D. Kong. En effet, je pense très formellement que Kong est par conséquent le père de Garp, soit le grand-père de Dragon et donc l'arrière-grand-père de Luffy. Je vais vous détailler ce qui me fait penser cela dans cette vidéo. Luffy est souvent assimilé à un singe. D'ailleurs, chaque membre de cette famille est assimilé ou porte le nom d'un animal. Dragon, bon là c'est pas compliqué, Dragon égale dragon. Garp, c'est le nom d'un chien, le Garp d'Hermerstar. D'ailleurs, au début, Garp était assimilé au chien, comme sur cette image. Mais c'est plus tard qu'Oda donnera cette particularité au vice-amiral de la marine, Lacroix. Peut-être qu'au départ, Garp était censé avoir mangé le fruit du chien, ou avoir les capacités au combat du vice-amiral Lacroix, qui sait. Et pour finir, Kong. Kong est une référence au grand King Kong, le célèbre gorille géant. D'ailleurs, regardez le physique de Kong. Il est extrêmement musclé et a d'énormes bras. Et qui a d'énormes bras? Ryo Sensei, et oui, vous ne pourrez plus nier. Donc plus sérieusement, qui a d'énormes bras, à part moi? King Kong, lui-même, évidemment. Il est même très probable que Kong ait ingurgité le Gorilla no Mi, soit le Zoan du gorille, ou peut-être même le Zoan mythique de King Kong. Qui sait? Nous avons droit au fruit du Bouddha. Pourquoi pas le Kong no Mi? De plus, si Luffy est un singe et que Kong est le gorille, nous pouvons penser qu'au niveau de la hiérarchie animalière, comme je nomme cela, Kong est beaucoup plus puissant que Luffy et ce dernier aura pour but de le surpasser son arrière-grand-père Monkey D. Kong, qui est le commandant suprême des forces armées du gouvernement mondial. Et oui, Kong a une cicatrice sur le côté gauche de son visage, cela ne vous rappelle rien? Effectivement, tout comme pour le nom des animaux, c'est une particularité de la famille Monkey D, avec Garp, Luffy et Dragon. Bon, Dragon, il a un tatouage à la place d'une cicatrice, cependant, nous pouvons toujours supposer qu'il avait bien une cicatrice à ce niveau-là. Regardez la barbe de Kong. Elle est formée en 3 pics. Selon moi, Oda, comme à son habitude, n'a pas laissé cela au hasard. Les 3 pics de sa barbe représentent les nouvelles générations des Monkey D, avec Luffy, Dragon et Garp. Regardez sa coupe de cheveux maintenant. Tout le monde s'est étonné qu'un homme aussi puissant, qu'un homme avec une telle renommée, ait une coupe de cheveux aussi loufoque. Moi je pense que les 4 crêtes de Kong représentent soit les 4 membres de la famille encore en vie, soit les 4 grandes instances du monde, comme je les nomme moi-même. Pourquoi les 4 grandes instances, me direz-vous? Eh bien c'est simple. Si Kong est bel et bien un Monkey D, il y aura un membre de la famille dans les 4 grandes instances du monde, c'est-à-dire Luffy dans la piraterie, Garp dans la marine, Dragon chez les révolutionnaires et Kong chez le gouvernement mondial. De plus, dans cette famille, si vous remarquez bien, ils sont de moins en moins musclés au fil des générations. Tout comme dans JoJo's Bizarre Adventures, où les héros perdent en masse et en volume musculaire au fil des générations. Cela représenterait peut-être l'évolution des physiques dans les mangas en général. Nous savons que Kong a refusé catégoriquement que Garp quitte la marine après l'arc Marineford, ce qui prouve qu'ils ont certainement un lien qui, selon moi, est d'ordre familial. Nous savons également qu'il a proposé à de très nombreuses reprises que Garp monte hiérarchiquement et que ce dernier refuse toujours systématiquement. Peut-être que Garp ne veut pas de traitement de faveur. Je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Dans le SBS du tome 65, un fan demanda à Oda, et je cite: « Mon cher Oda, pourriez-vous dessiner Sengoku, Garp, Akainu, Kizaru et Aokiji lorsqu'ils étaient enfants ?» Et Oda répondit, et je cite: « C'est demandé si gentiment, un peu trop même. Je ne connais pas ton âge, mais bon, disons que tu as 22 ans et que tu es une fille en bikini. C'est d'accord alors. » Bon, cette citation ne sert strictement à rien dans cette théorie, mais c'était juste pour vous montrer qu'Oda est un sacré gros pervers. Alors Oda,
on a quelque chose à se reprocher. Donc voici les dessins qu'Eiichiro Oda a fait en réponse à ce fan. Nous allons seulement nous concentrer sur Garp. Vous ne remarquez rien? Faites un effort. Effectivement, si l'on se fie à ce dessin, Garp voulait devenir pirate lorsqu'il était enfant, avec un swag de pirate en mode chemise ouverte à la Luffy, une bosse et des blessures qui nous laissent imaginer qu'il se batte, la même arme que Sabo, un coffre au trésor et un tigre. Il est au-dessus d'un tigre. Retenez ça parce que ça va être important pour la suite. Là, vous vous demandez pourquoi le sensei vous parle de ça. Ne vous inquiétez pas, je vais y venir. Vous n'êtes pas sans savoir que Garp a tout fait pour que Luffy, son petit-fils, devienne membre de la marine et fasse un trait sur son rêve de devenir pirate. Moi, en voyant cette image, je ne vois pas tout simplement Garp, enfant, comme tout le monde, non. Moi, je vois plus loin, je suis visionnaire. À mon avis, Garp voulait profondément devenir pirate, tout comme Luffy. Mais son père, Kong, qui était accessoirement amiral en chef du QG de la marine sous l'ère de Roger, sous l'ère du fucking roi des pirates Roger, rien que ça, a dû le forcer ou l'a fortement encouragé à intégrer la marine. Tout comme Luffy a été influencé par Shanks pour devenir pirate. Je pense que Garp a été influencé par son propre père pour intégrer la marine. Après oui, ce ne sont que des suppositions pour le moment, car les preuves sont très minces. Mais je suis visionnaire, donc le jour où cela sera révélé, vous reviendrez me voir et vous me direz « Sensei, tu es la voix de la sagesse, tiens !» Nous t'offrons Salma Hayek. Et oui, tout à l'heure je vous avais dit de retenir le fait que Garp soit sur un tigre. Un tigre, cela ne vous rappelle rien? Effectivement, il s'agit du tigre du mont Corvo. Il s'agit très certainement du même tigre qu'a rencontré Luffy dans le mont Corvo. C'est juste qu'à cette époque, il était petit. Petit tigre deviendra grand. Si vous vous rappelez bien, Garp a envoyé Luffy dans le mont Corvo pour que ce dernier oublie son rêve de devenir pirate. Eh bien moi je pense que Kong, le père de Garp, a fait la même chose. Sauf que pour lui, ça a fonctionné. Car lui n'a pas été influencé par Ace. Par Portgas dit Ace, le fils de ce démon qui est Gold Roger. Toute l'équipe du maître et lui-même souhaitent s'excuser envers Goldie Roger et toute sa famille. De plus, lui n'a pas été influencé par un type comme Shanks. Shanks, ce gitan. Toute l'équipe du maître ainsi que lui-même souhaitent s'excuser envers Shanks le gitan. Tous ensemble, soyons la gitanerie. Et puis sérieusement, regardez Garp. Il a pas l'air d'être l'enfant le plus heureux du monde comme ça. En prévision des tentatives de contre-arguments du style « Oui, mais ils ont environ le même âge, il ne peut pas être le père de Garp ». Regardez ces deux images. Garp a les cheveux gris, alors que Kong les cheveux blancs. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le même âge et que Kong est plus âgé que son fils présumé, Monkey D. Garp. De plus, nous savons que Kong a été amiral en chef de la marine sous l'ère de Roger, alors que Garp était vice-amiral. Je vous rappelle qu'il y a tout de même un fossé entre un vice-amiral et l'amiral en chef du quartier général de la marine. Il devait avoir certainement beaucoup plus d'expérience que son supposé fils, ce qui prouverait la différence d'âge entre les deux personnages. Bien sûr, tout ceci n'est qu'hypothétique, étant donné le fait que je ne me base en aucun cas sur des chiffres précis. Je ne vais pas vous montrer les différentes similitudes au niveau du physique des personnages, il y a de quoi faire, mais je pense avoir assez développé comme ça pour vous faire réfléchir à tout cela. Voilà pour ma théorie sur Monkey D. Kong. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like en bas de la vidéo et mettre un petit commentaire. Je lis toujours tous les commentaires de mes vidéos, ça me fait toujours hyper plaisir. On se dit à la prochaine pour de nouvelles grosses vidéos, pour des théories, des faits, des tops ou je ne sais quoi d'autre. D'ici là, portez-vous bien, Diane. Tu n'auras pas regardé cette vidéo sur Monkey D. Kong pour rien.